J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous partager mon avis sur un livre que l'auteur m'a très gentiment envoyé. Donc du coup je préférais faire une vidéo à part de mes lectures, comme ça c'était un petit peu plus simple pour en parler. Donc celui que je vais vous parler aujourd'hui, c'est La vie que je choisis de Céline Thibault. Et cette fois-ci je l'ai bien dit. Parce que dans ma dernière vidéo sur un de ses romans, j'avais dit Cécile, je crois, et on m'a un petit peu tapé sur les doigts. Donc du coup, voilà, c'est Céline. Elle avait beaucoup aimé la chronique que j'avais faite sur le château mystérieux, je crois que c'était ça le nom du roman. Et du coup, elle m'avait envoyé ce roman-là me disant que ça pouvait me plaire. Et je n'ai pas du tout été déçue. Pour l'histoire en général, on va retrouver donc Samuel Chavignet, qui est une personne âgée qui, du jour au lendemain, va se retrouver dans un hôpital spécialisé parce qu'il a des troubles de démence. Si voilà, il a une maladie neurodégénérative et donc petit à petit, il y a sa mémoire qui va un petit peu flancher, il va commencer à parler tout seul. Sauf que nous on a son point de vue et on va se rendre compte qu'il parle à une jeune fille qu'il voit en fantôme et qui lui tient compagnie et qui le fait voyager. Donc voyager dans certaines époques, dans certains moments qu'il a pu rater parce qu'il a eu une vie très remplie au niveau de son travail et il n'a pas pu faire ce qu'il aurait voulu faire, visiter les pays qu'il aurait voulu visiter, profiter de la vie quoi. Donc du coup, cette jeune fille va l'aider à vivre ces moments qu'il n'a pas pu avoir à cause de son boulot. Si je dis pas de bêtises, à cause de son boulot. Au début, j'étais un petit peu réticente à lire ce roman parce que ce n'est pas du tout le genre de livre que j'aime lire, parce que les livres un petit peu trop tristes comme ça me démoralise pas mal et du coup j'évite de trop en lire. Mais bon, il était court et puis ça m'a été si gentiment envoyé que je n'ai pas pu résister, que je l'ai lu. Je l'ai lu très vite et j'ai énormément aimé. On a cette relation avec cette jeune fille qui va en fait le faire un petit peu revivre. Parce que ce monsieur n'a plus de famille et que au bout d'un moment il se laisse un petit peu mourir. Il y a juste une infirmière qui se dit mais non, il n'est pas fou, il a quelque chose, et qui essaye de prendre soin de lui. Et c'est vraiment un livre qui m'a aussi fait penser au... Ah, comment ça s'appelle? Pas aux anges de Noël. Enfin, là où il y a le personnage de Noël passé, Noël présent, Noël futur, je sais plus exactement ce que c'est comme conte. Mais moi, ça m'a un petit peu fait penser à ça, parce qu'à chaque fois, il revit des moments qu'il n'a jamais eu et du coup, il se remet pas mal en question et il se dit ah, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi je me suis enfermée dans mon travail? Et du coup, ces petits moments où il s'échappe avec ce fantôme, parce que voilà, il s'échappe dans sa tête. Donc en gros, quand on le voit de l'extérieur, on dirait juste une personne âgée qui commande vraiment à devenir folle. Mais à l'intérieur, il vit des moments merveilleux avec cette jeune fille et quand elle ne vient plus, il se pose pas mal de questions. Il se dit autant j'ai fait quelque chose de mal. Et quand on apprend qui est cette jeune fille, il va essayer de tout faire pour changer sa vie. Et j'ai trouvé vraiment cette complicité entre les deux personnages, mais vraiment émouvante. Euh, j'en, ai, j'en ai même failli pleurer. C'est pour ça que j'aime pas lire ce genre de livre. Mais voilà, cet auteur arrive à vous transporter dans son monde, à vous transporter dans l'émotion du roman. Et c'est ça que j'aime beaucoup en fait. Et je crois qu'elle a écrit d'autres romans, si je ne dis pas de bêtises. Je vais voir s'il n'y a pas un regroupement de ces... oui, elle a écrit plusieurs romans encore. Donc Les Racines de la Perle, donc ça c'est un roman fantasy. On a Les Soupirs des âmes, fantastique. Le Soupir des âmes, ça doit être deux tomes en fait. Il y a Les portes de l'oubli et Seulement un souffle. Et encore fantastique, attendez, il y en avait un autre. Et pourtant je les mets en plein cœur du Gévaudan. Donc c'est vraiment, c'est dans un monde fantastique ou féerique ou
un peu horreur ou un peu mystérieux. Et celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Je le conseille pour ceux qui aiment bien les retournements de situation et les remises en question des personnages. Et ce petit vieux, au bout d'un moment, je me suis vraiment attachée à lui. Et, et voilà, et quand on apprend ce qu'il fait de bon cœur, voilà, je sais pas comment vous dire, j'ai vraiment eu énormément d'émotions en lisant ce roman, cette nouvelle, enfin je sais pas si on peut dire nouvelle, parce que c'est quand même assez long, mais bon, voilà, il y a 113 pages, et franchement, le dénouement de l'histoire, mais j'ai adoré. Donc je vous le conseille à 200%, si vous aimez tout ce qui est un peu voyage dans le temps, dans le futur, et un petit peu d'émotion, voilà, si vous voulez vous changer les idées et lire autre chose que ce qu'on peut vous donner en ce moment. Voilà, je vous le conseille, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et je remercie encore infiniment l'auteur de me l'avoir envoyé. Euh, et vous aviez eu raison, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman-là. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus parce que c'est vrai que c'est petit et que du coup j'ai toujours un petit peu peur de spoiler un peu trop l'histoire. Mais les deux personnages sont attachants. Voilà, c'est vraiment au début, vous dites c'est juste une personne qui est en train de devenir folle et qui voit des fantômes, qui commence à voir des choses un petit peu bizarres, mais on va s'en rendre compte que c'est pas du tout ça et que ce fantôme vient l'aider et que du coup, bah, tout est plein d'émotions, de tendresse et tout et tout. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira et que vous m'en voulez pas trop de faire des vidéos à part pour les partenariats parce que pour moi c'est essentiel de séparer ça. Comme ça je peux remercier pendant un moment les éditions et les éditeurs et les auteurs de m'envoyer leurs romans. Je vous fais de gros 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 bisous et je remercie encore Céline, si je ne me trompe pas, Céline Thibault pour sa confiance. Je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.